Bienvenue dans le tuto My Free Time. Alors maintenant nous allons parler, je vais vous montrer un système aussi qui me permet de faire des vérifications de conditions, pardon, qui s'appelle la vérification ternaire. Donc comment ça se fait? Ici j'ai écrit, tout ça vous le connaissez déjà, hein, vous êtes déjà familier à ça. Là âge, donc je fais la lecture d'un entier. Et ici, j'affiche les résultats. Alors, le résultat, je veux que ça puisse être de chaîne de caractères. Et là, qu'est-ce que je fais? Au lieu d'écrire comme ça, if âge inférieur à 18, résultat égal mineur, else résultat égal majeur. Voilà, au lieu d'écrire ça, là ça marchera, hein. Si je clique comme ça, si je fais 18, c'est majeur. Si je fais 17, c'est mineur. Ça marche. Mais nous, on ne veut pas écrire ça. On veut écrire, on veut faire une écriture simple. Donc, je vais effacer tout ça. Je vais écrire, je vais faire résultat. Résultat. Comme ça. Égal. Je travaille avec âge. Je pose la question à âge. Est-ce que âge est inférieur à 18? Là, je pose la question avec point d'interrogation. Si c'est vrai, je vais écrire mineur. Simplement. Si c'est faux, je mets deux points, j'écris majeur. C'est tout. Et à la fin, bien sûr, point virgule. Je vais exécuter. J'écris 19, majeur. Vous voyez que ça marche. J'écris 15, mineur. Voilà. Et là, nous avons juste une seule ligne avec une écriture en fait simplifiée. Voilà. Donc le problème que nous pouvons rencontrer en fait dans ces façons de faire, supposons que nous voulons bon, bien sûr, si ici c'était un booléen, on peut faire les conditions les unes après les autres ici à l'intérieur, sachant que on cherche le booléen, hein, sachant qu'on cherche un booléen. Pourquoi? Parce que si on fait âge inférieur à 18, on veut obtenir un string. Pourquoi? Parce que la première partie c'est string et la deuxième partie doit aussi renvoyer string. Mais si nous, dans notre condition, on veut écrire encore dans cette partie-là une autre condition de la forme ternaire, comme cette partie-là, il attend un string, là aussi il faut que la condition à l'intérieur soit string, sinon ça ne marchera pas. C'est comme ici, si je fais entier, comme je mets 1 de cette façon-là, et regardez, il me renvoie déjà une erreur. Voilà, donc les deux conditions-là, les deux instructions ou réponses doivent avoir le même, doit avoir le même type, pardon, doit avoir le même type. Donc, je pense que cette façon d'écrire là, cette écriture là, on l'utilisera aussi, voilà, beaucoup, souvent, pour éviter justement d'écrire beaucoup de if, voilà, des fois ça fatigue. Voilà, je pense que pour les conditions, on a fait le tour. Donc, ce que je vous propose, hein, c'est voilà, de s'arrêter là. Et on verra maintenant. On va utiliser toutes ces connaissances, voilà, toutes ces connaissances pour faire d'autres choses avec. Donc, on se retrouve dans le tutoriel suivant.